Chers amis, chers camarades, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle uchronie royaliste. Le principe de ces uchronies est de se tenter de mieux comprendre ce que ferait un roi, quels sont les principes royaux, en prenant des situations contemporaines et en se posant la question concrète, que ferait un roi dans cette situation? Évidemment, ça n'engage que moi, puisqu'on fait de la politique fiction, mais le principe qui est intéressant et puis j'espère amusant aussi, est de comprendre par ces situations qui nous parlent aujourd'hui, puisque nous les vivons, ce que ferait un roi à la place du président de la République ou autre, ou en tout cas dans ces situations-là. Donc le thème d'aujourd'hui, très concret, c'est: que ferait le roi de France s'il avait été à la place du président Trump face à Zelensky dans cette conférence de presse qui a défrayé la chronique? Cette conférence de presse donc, avec Zelensky pour demander la paix ou plutôt pour négocier le cessez-le-feu, en Ukraine. Donc il va falloir une bonne dose d'imagination on va imaginer aujourd'hui que le roi de France n'est pas simplement roi de France, mais, roi des États-Unis. Soit dit en passant, ce qui aurait été possible d'un point de vue historique, puisque du Québec, jusqu'à la Louisiane et toute la vallée du Mississippi était française, jusqu'à, tout le 18e siècle et une certaine partie, du 19e. Mais enfin, nous allons pas refaire l'histoire aussi longtemps, donc nous allons simplement imaginer une seconde que le président des États-Unis ne soit pas un président, mais un roi, et que ce soit un roi, le roi de France, très chrétien. Et que, cette restauration se soit fait après la déclaration de la guerre en Ukraine. Parce que évidemment, que ce soit, si un roi de France avait été président des États-Unis, mais même si le roi de France avait été simplement que roi de France, la guerre en Ukraine ne se serait jamais passée. Je vous invite à vous reporter à une ancienne, conférence faite il y a quelques années au début de cette guerre, qui tente d'analyser géopolitiquement ce qui se passait et qui montre combien cette guerre aurait été évitable de nombreuses fois. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire qu'aurait fait un roi de France s'il avait été à la place du président Trump? J'ai visionné, en entier cette, interview, enfin plutôt cette conférence de presse publique, très intéressante par ailleurs et ça aura peut-être l'occasion de le commenter un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais simplement me poser la question de savoir ce qu'aurait fait un roi de France. Premièrement, on peut dire qu'un roi de France n'aurait pas réalisé cette conférence de presse. C'est un peu, comment dire? Cette conférence de presse est tout à fait symptomatique, de notre temps et de combien nous sommes dans l'immédiateté et de combien, toute la politique est esclave de l'opinion publique et il faut absolument toujours et encore que, les dirigeants soient plus des représentants, commerciaux, des moulins à parole, des, présentateurs, télévision, plutôt que de réels hommes politiques qui exercent la vertu de prudence et ne parlons même pas, de l'optique, spirituelle et chrétienne qui est absolument inconnue aujourd'hui de la plupart de nos dirigeants. Encore qu'aux États-Unis, avec Vance ou Rubio, il y a des choses intéressantes qui se passent, mais on est loin de la chrétienté tout de même. Donc, qu'aurait fait d'abord un roi de France? D'abord, il n'aurait pas fait ce genre de conférence de presse, hein, parce que le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Est-ce qu'il aurait rencontré Zelensky? Oui, certainement. On parle à tout le monde en politique. On parle à tout le monde en diplomatie, même avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément et qui ont des principes peut-être, contraires, voire qui prônent le péché, public. Ça ne change rien qu'un homme prudent parle avec toute personne. D'ailleurs, ce qui, serait intéressant, de redire, au président Zelensky qui visiblement refuse de même considérer l'existence de Poutine comme quelque chose de possible et qui, dans ses attitudes face, enfin qui essaie de diaboliser, hein, le président Poutine, rend la paix, si ce n'est impossible, tout de moins, très difficile et qui ne se fera que, malheureusement, enfin dans la situation actuelle, on a l'impression, que parce que, l'Ukraine et son peuple surtout est à bout. Mais soit dit en donc, ceci dit, un roi de France l'aurait certainement rencontré, mais certainement pas de cette façon. Donc, certainement pas en conférence de presse publique s'adressant à tout le monde
et d'autre part, certainement pas d'égal à égal. Ce que je veux dire, c'est qu'un roi très chrétien l'aurait certainement reçu en audience et bon, nous sommes dans les temps où nous sommes, donc certainement qu'une certaine conférence comme ça publique, aurait été nécessaire, mais ça aurait été certainement pas le roi qui le fasse au même niveau, vous voyez? Sur 2 chaises assis l'un à côté de l'autre, comme si, les 2 présidents, étaient égaux alors que manifestement et visiblement, c'est le président d'un petit pays dépendant d'un autre, pays très puissant et qui dépend complètement tant d'un point de vue militaire, financier, stratégique, de l'information, du renseignement et de la formation, d'un grand pays, de ce des États-Unis. Donc, en fait, on faisait semblant de dire, que les 2 pays étaient égaux ou je ne sais pas, au moins, qu'ils parlaient au même niveau, alors qu'en fait, pas du tout. Donc déjà, on est dans une sorte de mascarade, dans la façon dont c'est tourné. D'ailleurs, avec ce côté un peu américain, si ceux qui ont regardé, l'interview, enfin, le président Trump qui, ne cesse de toucher, le président Zelensky sur l'épaule, sur le genou, comme s'ils s'entendaient, en tout cas, pendant les 40 premières minutes à peu près de l'entretien. Bon, un roi évidemment ne ferait pas ce genre de choses, mais bon, ça, à la limite, c'est peut-être la culture américaine, j'en sais rien, mais c'est toujours assez, comment dire? Léger, de alors qu'on parle de choses tout à fait graves et que c'est la vie de beaucoup de gens et la paix du monde qui est en jeu, que ça soit traité comme ça dans une conférence publique qui est à moitié un show, et cetera. Bon, donc un roi, aurait traité les choses comme on le fait pour la diplomatie normalement dans la discrétion, aurait certainement fait une conférence publique, mais pas lui. Il aurait délégué ça à son premier ministre, à son ministre, son principal ministre ou peut-être même simplement, son ministre des affaires étrangères ou autre. Et d'ailleurs, cela aurait permis de régler ce différend diplomatique qui existe visiblement entre les États-Unis de Trump et Zelensky, de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, finalement, entre Trump et Zelensky, c'est que, comme le dit d'ailleurs, Donald Trump au cours de l'interview, cette conférence publique avait, en partie pour objet de montrer à la face du monde la mauvaise foi de Zelensky et sa volonté de faire la guerre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il est possible. Hem Ceci a été repris donc par les médias en illustrant le fait qu'il aurait été humilié. Oui, dans un certain sens, il a certainement été et tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que quel quoi même si, le président Zelensky est de mauvaise foi et il ne veut pas la guerre, bah, en attendant, c'est lui qui enfin, il ne veut pas la paix plutôt. C'est bien lui qui est le président, de l'Ukraine, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas et c'est certainement pas en le mettant en position, un peu, disons, délicate, on lui donne du grain à moudre plutôt. Un roi, qu'aurait-il fait s'il voyait, par exemple, dans les discussions qui se font, à huis clos que dont nous n'avons pas connaissance, que sur tout un tas de points, l'Ukraine n'est pas sérieuse, ne veut pas vraiment faire la paix, abuse de la confiance et du soutien, par exemple, du pays, des États-Unis ou quoi, qu'aurait fait un roi? Ben, un roi déjà aurait refusé l'audience à Zelensky certainement, pour montrer, son désaccord et l'aurait fait, ren et l'aurait délégué un de ses, ministres, voire un de ses sous-ministres pour un peu, montrer de façon, diplomatique, mais qui veut tout dire, que le roi de France n'est pas content, que le roi très chrétien, n'est pas content, simplement en mettant devant le président Zelensky un sous-secrétaire d'État, à la défense, à la diplomatie, de façon, très claire en même temps pour tout le monde, mais sans aucune insulte, sans aucune prise à partie publique, sans aucune, heu, médiocrité, médiatique, telle qu'on a pu peut-être ouais, qu'on a pu le constater de cette façon-là. Autre chose, ce savoir-faire diplomatique que les rois de France ont et on le sait très bien, la diplomatie est d'abord royale,
aurait, permis de beaucoup mieux mener les choses et d'éviter cette sorte de rupture, qui force derrière, enfin qui devient, malheureuse. Et aurait certainement poussé un Zelensky à, changer un peu son fusil d'épaule et à être beaucoup moins, extrémiste et jusqu'au-boutiste, en voyant bien que s'il continuait comme ça n'allait pas bien passer et tout en évitant un scandale public, qui facilite pour la partie ukrainienne, de, véritablement se mettre à la table des discussions. Le roi, comme ça, en plus, reste au-dessus de la mêlée et pour de coups, comme, le disait Trump ou comme vous, aimeriez être Trump, il, serait vraiment un arbitre international, un facilitateur, beaucoup plus qu'un facilitateur, un arbitre qui fait la paix et non pas simplement, justement, un facilitateur, businessman qui, fait un deal entre 2 parties pour, leur profit réciproque. La politique est beaucoup plus que cela. Alors évidemment, on préfère certainement un Trump qui fait du deal, de business, enfin commercial, qui est un bon commerçant, plutôt qu'un idéologue, grabataire tel que Biden. Mais en attendant, on est encore loin de la grande politique qui cherche le bien commun, qui cherche à arbitrer et qui se met au-dessus des débats en tant que roi. D'ailleurs, pour la petite histoire, ou plutôt pour, vous savez, ce moment, mémorable où un des journalistes qui d'ailleurs, enfin, quand on voit d'ailleurs, le niveau des journalistes, en général, c'est assez, déplorable dans le sens où en particulier, ce qui était assez choquant, je trouve, pendant cette, interview, plus que le contenu, bon, certaines questions n'étaient pas forcément très intelligentes, d'autres l'étaient, ça va, mais c'était plutôt à chaque fois qu'on donnait la possibilité de parler aux journalistes, on a l'impression, il y avait une sorte de brouhaha, que c'était une cour d'école où chacun essayait de prendre la parole sur les autres. Bref, ça aussi, inimaginable devant un roi de France. Vous imaginez la chose? C'est le roi, enfin, inimaginable. Enfin, si ce genre de choses se passait une fois, tous ces journalistes sont renvoyés et ne pourront jamais reparaître devant le roi. Enfin, c'est tellement fou, enfin, ce manque de dignité, de respect, tout ça, toutes ces choses que le roi nous amènerait par force, juste par son existence. Et donc, je reviens à cette question du journaliste assez, enfin, en même temps, très juste et en même temps, tout à fait malvenue sur la question de l'uniforme ou plutôt du non-uniforme, de Zelensky, qui s'habille en polo shirt quasiment, devant un président des États-Unis, sachant qu'évidemment c'est sa marque de fabrique pour dire: «Je fais comme les militaires et ceux qui se battent», alors que lui évidemment ne se bat pas. Qu'aurait fait un roi dans ce contexte-là? Eh ben, disons que pour avoir une audience avec le roi de France, il aurait forcément fallu, du fait de l'étiquette, que le président Zelensky s'habille de façon digne. Si qui ne veuille pas se mettre en costume cravate et qui veulent garder l'habit militaire, aucun problème. Mais il aurait fallu qu'il ait un habit militaire décent, avec, je sais pas, enfin, le général ou je ne sais quoi, je sais pas comment ça fonctionne dans leur pays, mais enfin certainement pas, en même pas treillis et c'est même pas un treillis qu'il a, c'est genre polo shirt dont on ne sait pas trop quel est l'uniforme militaire qu'il y a derrière. Bah, un roi de France, pour paraître devant un roi de France, le protocole, l'étiquette lui aurait exigé d'avoir une tenue, digne, d'une audience, royale et si, Zelensky avait refusé, cette audience ne se serait pas fait non plus et ça aurait compris. Imaginez une seconde un Zelensky devant une reine d'Angleterre. Enfin, c'est évident, et c'est évident aussi que dans ce genre d'audience royale, qui aurait été beaucoup plus discrète forcément, un Zelensky n'aurait jamais pu oser, être aussi, comment dire? Impertinent et insolent, face à la personne, qui lui permet, de faire sa guerre et de continuer à exister quelque part. Donc tout ce qui a été reproché à Zelensky pendant cet entretien n'aurait pas pu avoir lieu avec un roi. Donc voilà ce qu'aurait fait un roi. Elle aurait remis c'est vraiment là, on aurait re enfin cet exemple, cette uchronie permet vraiment de comprendre à quel point la figure d'un roi ancien, digne, royal est tout à fait essentielle en diplomatie, essentielle pour la paix
essentiel pour arbitrer et soit dit en passant, essentiel aussi pour faire une politique à moyen terme. Le roi n'est pas dépendant de l'opinion publique. Le roi est héréditaire. Le roi profite d'une expérience millénaire. Il est issu d'une famille ancienne et son honneur, c'est de faire honneur d'abord à ses ancêtres, de faire honneur à Dieu et de faire honneur à ses descendants et de donner à ses descendants une situation acceptable. Soit dit en passant, si d'ailleurs, par exemple, c'est encore une sorte d'Uchronie à l'envers, mais si en Ukraine, c'était pas un président Zelensky, mais un roi, ça fait aussi longtemps que nous aurions une paix, puisque on le sait très bien, Zelensky ne doit son existence que à cette guerre à l'heure actuelle. Demain, il y a une paix. Que devient Zelensky après-demain? Lui-même doit bien, comment dire, être inquiet à ce sujet. Un roi n'a pas d'inquiétude à ce sujet, et donc quand il y a une guerre, il veut vraiment faire la paix, parce qu'il a, pour le coup, pour un roi, c'est beaucoup plus dangereux d'être toujours en guerre que de ne pas avoir de vraie paix. Donc tout ça fait que, évidemment, un roi, dans ces circonstances, aurait évité le scandale public, l'humiliation de l'Ukraine, aurait permis la paix, aurait permis de habilement arbitrer, aurait permis de beaucoup mieux discuter avec un Poutine qui est bien plus proche, pour le coup, d'une figure, enfin, si ce n'est royale, en tout cas stable, et d'aider l'Ukraine et un président Zelensky à aller dans le bon chemin, tout en étant ferme face aux choses qui ne sont pas admissibles, en particulier tout ce qui est contre nature et compagnie. Et évidemment, dans ce genre de contexte diplomatique, on aurait été tout à fait courtois et on n'aurait pas parlé de ce genre de choses. Mais certainement qu'un roi très chrétien aurait d'abord commencé à rappeler quelques vérités diplomatiques et de loi naturelle pour dire, bon déjà, et pour remettre la justice au centre. Et ça, c'est le dernier point, et je vais finir sur ça. Euh, le problème aussi qu'on a vu dans cet entretien, c'est que c'est pas la justice qui prime. C'était, alors, il faut être réaliste, comme pour le coup est un peu Trump avec ce côté commercial. On a l'impression que c'était juste un deal entre deux parties. Et on essaie, voilà, non, c'est un peu plus que ça. Il y a aussi une question de justice. Et évidemment, Zelensky ne veut rien entendre, mais les torts évidemment sont partagés. Alors, dans ce genre de cas, il faut savoir oublier, mais il faut pas non plus laisser passer les mensonges publics et faire comprendre qu'il faut arrêter de remettre de remettre sur le tapis que un discours monochromatique qui accuse tout sur la Russie, qui fait semblant de faire croire que l'Ukraine n'a aucun grief, et surtout l'Allemagne et la France qui étaient ceux qui devaient assurer l'application des accords de Minsk et qui ne l'ont pas fait du tout, malgré des appels récurrents de la Russie devant les infractions de l'Ukraine sur ces accords-là. Bref, eh ben, tout ça, un roi de France en a conscience, l'aurait rappelé de façon adéquate quand il le fallait, sans chercher à tout faire en public, sans jouer ce théâtre médiatique. Donc, vive la Restauration et rapidement, vive le roi.